Gloire à Dieu. Quel bon moment, n'est-ce pas? Le thème de ce soir, c'est la liberté que Jésus peut m'apporter. Rapprocher un peu, parce que je suis coincé là entre l'ampli puis le... Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde qui est obsédé par la liberté, justement? On parle de liberté partout. Alors c'est toujours la liberté d'expression. On peut tout dire, on peut dire n'importe quoi, on peut même critiquer son voisin, on peut critiquer celui qu'on veut. Enfin, la liberté d'expression, quoi. On parle de liberté. La liberté de choix. Je fais ce que je veux. On sait des fois même où ça mène, hein, quand je fais ce que je veux. La liberté de vivre comme on veut, tout simplement. On parle beaucoup de liberté, mais laissez-moi vous poser une question simple. Es-tu vraiment libre? Es-tu vraiment libre? Suivez bien les garçons là-bas, là, parce qu'il faut faire défiler les bonnes images. Es-tu vraiment libre? Es-tu vraiment libre? Parce que la vérité, c'est qu'on peut sourire, hein, et être brisé intérieurement. On voit des fois des gens sourire, être dans la fête, dans les discothèques, etc. Ça rigole, ça danse, ça saute comme Sylvain, mais sauf que Sylvain, lui, il saute pour le Seigneur. Mais dans les discothèques, comme disait un pasteur un jour, ah ben oui, mais les jeunes maintenant, ils ont des danses de gorilles, il disait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. À chaque fois, il parlait des danses de gorilles. Mais on peut sourire, mais être brisé intérieurement, avoir une vie complètement brisée à l'intérieur. La Bible dit même qu'on peut être dans le rire et pourtant avoir un cœur rempli de chagrin, de peine. On peut paraître fort aussi à l'extérieur. Vous avez déjà vu les gros bonhommes, là, avec les tatouages, etc. La loi, sans foi ni loi. Hein, mais à l'intérieur, parfois, c'est des doux. C'est des petits nounours. Des gros nounours, comme vous préférez. Et souvent, on paraît fort, mais on est enchaîné à l'intérieur. Il y a des chaînes. Et c'est pour ça que ces chaînes ont besoin d'être brisées. On peut être esclave de la peur, parce qu'en fait, tout ce qui nous lie nous rend esclaves. Si on est prisonnier de quelque chose, on est esclave. On peut être esclave de la peur, on peut être esclave de cette puissance qui s'appelle le péché. Le péché, on n'aime pas en entendre parler. C'est un mot que personne n'aime, ça. Parce que ça nous rappelle qui nous sommes, en fait. Nous sommes des pécheurs. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est juste quelqu'un qui a tourné le dos à Dieu, qui n'en a rien à faire de Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui transgresse les lois de Dieu impunément. Voilà, c'est ça, quelqu'un qui est pécheur. Et commettre des péchés, c'est juste la conséquence du fait d'être un pécheur, tout simplement. Ça va vous amener à mentir, ça va vous amener à tromper, ça va vous amener à détester, à haïr, etc., etc. Et on devient esclave de tout ce qu'on fait dans ce domaine-là. On peut devenir esclave de la peur, on devient esclave de la puissance du péché, on devient esclave d'addiction, on a entendu parler tout à l'heure de l'héroïne, on peut être esclave d'une maladie aussi, ça arrive, et on peut être aussi esclave du regard des autres. On n'a alors plus de liberté. Jésus a dit clairement dans sa parole, et ça va apparaître, voilà, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est une loi. Si vous péchez, vous êtes esclave du péché. Il y a des gens, ils sont incapables de ne pas tromper. Il y a des gens, ils sont incapables de ne pas mentir. Il y a des gens, ils disent d'ailleurs, c'est plus fort que moi. Vous voyez, les expressions qu'on emploie dans la vie sont très révélatrices de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a le mensonge de la fausse liberté. Le mensonge de la fausse liberté. Aujourd'hui, on nous dit, fais ce que tu veux, suis ton cœur, sois libre. Dans les années 68, on disait, il est interdit d'interdire. On en est aujourd'hui qu'on admet même la pédophilie grâce à cela. Personne ne doit te dire quoi faire. Mais regardez les fruits qu'il y a dans ce monde. Si vous prenez la France, c'est le pays le premier consommateur de tranquillisants et de psychotropes. J'avais amené l'autre jour les statistiques, je ne les ai pas là, mais on avait le nombre de tranquillisants, mais c'est des tonnes. C'est des tonnes. D'ailleurs, on a même des fois écoulé les stocks, tellement qu'on en a employé, imaginez. Il n'y avait plus de stock à un moment donné. Un pays de dépression, pays premier consommateur de psychotropes et de tranquillisants. Qu'est-ce qui se passe en France? Pour qu'il en soit ainsi, c'est un beau pays, la France. Qu'est-ce qu'il a de moins que les autres? Et pourtant, c'est le pays premier consommateur de psychotropes et de tranquillisants.
Parce que les Français aiment bien faire ce qu'ils veulent. Alors ils font ce qu'ils veulent et ils en payent les conséquences. Ça amène aussi comme fruit plus de solitude. L'Ardennais a consacré il n'y a pas très longtemps un dossier à la solitude. Il y a de plus en plus de solitude. Des personnes âgées, des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne trouvent jamais le bon conjoint, des gens qui sont divorcés. En fait, il y a beaucoup de gens brisés à l'intérieur, finalement. On rigole extérieurement, mais bien souvent, la vie qu'on mène est totalement différente de ce qu'on reflète. Il y a aussi plus d'angoisse. C'est pour ça qu'on consomme des tranquillisants, plus d'angoisse, plus de dépendance. On se croit indépendant, mais on devient dépendant de plein de choses. Plus de dépendance. Quand vous regardez parfois, moi, je ne veux pas caricaturer, mais si quand même un peu, je vois souvent des personnes là, ça y est, la cigarette est finie, c'est pas possible, on en reprend une parce que ça va pas. C'est révélateur d'un cœur qui va pas bien. C'est révélateur qu'à l'intérieur, il y a vraiment un manque de liberté. On est dépendant du tabac ou d'autres choses. Hein. Il y en a, il leur faut des pétards, des joints, etc., des champignons hallucinogènes pour Sylvain, par exemple. Et puis, voilà. Mais il y a surtout un vide intérieur dans le cœur des gens. C'est le philosophe Pascal, un bon Français, qui a dit qu'il y avait un vide en forme de Dieu dans le cœur de l'homme. Il a tout compris. Pourquoi il y a tout ça? Parce que le monde appelle liberté ce que Dieu appelle de l'esclavage, en fait. Voilà la fausseté de cette liberté qui n'est que fausse, finalement. Ce n'est pas la liberté, mais c'est une prison invisible. Comme vous avez vu la diapo précédente, je crois, on voyait un nom. Ben voilà, ça c'est révélateur, les pilules, hein, voilà, les psychotropes, etc. Vous savez comment il est, l'homme, l'être humain? Il est comme un poisson. Comme un poisson qui dirait « je veux être libre, je veux quitter l'eau, je veux quitter mon aquarium ». Alors il saute hors de l'eau et qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Pourquoi? Parce qu'il a quitté l'endroit pour lequel il a été créé. L'homme a fait la même chose. Il a quitté Dieu, il s'est séparé de Dieu et il a fait la même chose que le poisson. Il est parti de l'environnement que Dieu lui avait créé au départ et il a choisi la désobéissance, l'indépendance et il a tourné le dos à Dieu et a introduit ainsi le péché dans le monde et de sorte que le péché s'est génétiquement perpétué jusqu'à nous et nous sommes tous de nature pécheresse. Et nous avons donc tous besoin d'être sauvés, d'être libérés, comme nous l'avons chanté. La même manière que le poisson, eh bien l'homme, il est sans Dieu. Et quand il est sans Dieu, il perd sa vraie liberté, comme le poisson perd sa liberté de vivre en sautant de l'aquarium. Un homme qui marche dans la rue, par exemple, vous pouvez en voir tous les jours des gens, ils ont l'air bien. Regardez ce gars-là, là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, en gros. Hein. C'est un playboy, voilà. Il a l'air heureux comme ça, mais en vérité, il peut très bien cacher ses chaînes. Il peut ne pas arrêter de pécher. Ça se trouve, là, il est en route pour je ne sais quoi faire. Peut-être va-t-il tuer quelqu'un. Un jour, il y avait un homme qui avait l'habitude de vivre la nuit. Il vivait dans les boîtes de nuit en Belgique. Et il était très sanguin, comme dans ce milieu-là. Il appartenait au monde de la pègre. Et un jour, eh bien, ayant eu un différend avec quelqu'un, il est parti pour tuer cet homme. Donc là, il s'est réveillé le jour pour aller tuer le jour et non pas la nuit, cet homme qu'il haïssait. Et le voilà parti. Sauf qu'en chemin, selon tout un parcours dont je ne me souviens plus très bien, mais la véritable rencontre qu'il a faite n'est pas celui qu'il devait tuer, mais il a rencontré Jésus, qui était mort pour lui, mais qu'il avait tué quand même par ses péchés, parce que ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Et en fait, cet homme s'appelait Laurent Van de Putte. Il est devenu pasteur ensuite, évangéliste plus précisément, et il a prêché l'évangile à d'autres. C'était un homme qui avait connu la rudesse, la méchanceté, les ténèbres, on peut dire, la haine, mais que Dieu a attendri, que Dieu a touché, et qui a bien fait un travail extraordinaire pour gagner d'autres personnes à l'évangile ensuite. Vous voyez, ce gars-là, il peut être comme cela. Il peut ne pas savoir se libérer des pensées mauvaises qui sont à l'intérieur de lui et qu'on ne voit pas. Ah ouais, on voit le beau mec, mais finalement, derrière, il y a des mauvaises pensées.
il ne peut pas non plus se changer lui-même. En fait, il ressemble à chacun d'entre nous, en fait. Il est lié de chaînes sans le savoir. Ce sont des chaînes invisibles qui sont autour de lui. Nous avons la liberté, finalement, que Jésus offre, parce que s'il y a un esclavage, c'est parce qu'il y a une liberté que Jésus offre. Et la parole de Dieu, l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui va parler et qu'on retrace ce qu'il a dit dans l'Évangile de Jean. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est une parole puissante. Quand on la croit, elle peut nous amener très loin. Si vous ne croyez pas, ça vous amènera nulle part. Mais si vous croyez cette parole ce soir, qui vous dit que Jésus, s'il vous affranchit, vous serez réellement libre, alors il va se passer quelque chose. Votre vie va changer. Jésus ne parle pas d'illusion, il ne nous parle pas de rêve, mais ici, il nous parle d'une réalité profonde. La liberté que le Christ offre est une liberté spirituelle d'abord, c'est une liberté intérieure, c'est vraiment le brisement des chaînes intérieures dont on a parlé, et c'est une liberté qui est éternelle. Elle a vraiment plusieurs caractéristiques. Ce n'est pas non plus une liberté superficielle, ce n'est pas une liberté temporaire, c'est une liberté réelle, durable. Jésus ne vient pas nous pour améliorer notre vie uniquement, mais il vient pour nous libérer. Vous avez une autre illustration, comme cet homme, par exemple, vous voyez, il est prisonnier, il est enfermé depuis des années, puis un jour, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et puis qui lui dit « Écoute, tu es libre ». Mais l'homme reste assis parce qu'il ne croit pas ce qu'on lui dit. Il a passé un peu de trop de temps en prison et donc il ne croit pas qu'il va être libéré. Pourquoi donc il n'est pas libéré? Parce qu'il ne croit pas qu'il est déclaré libre. Et beaucoup de gens dans cette vie marchent encore dans des esclavages. Il y a même parfois des croyants qui marchent dans l'esclavage, encore. Parce qu'ils n'ont pas cru cette parole, si Jésus t'affranchit, tu seras réellement libre. Alors, on est encore emprisonné, on vit encore dans sa cage, on est comme cet homme, on attend la libération alors qu'on vient de nous dire que nous sommes déclarés libres. Jésus nous déclare libres quand on vient à lui. Et c'est une réalité. Beaucoup vivent comme ça aujourd'hui, comme si rien ne s'était passé. Beaucoup de gens vivent comme si Jésus n'était jamais venu, parce qu'ils ne le connaissent pas également. Mais en fait, Jésus nous a déjà ouvert la porte, mais nous restons enfermés dans la prison. C'est le grand évangéliste Billy Graham qui disait « La plus grande prison, c'est celle qu'on ne voit pas. » C'est celle qu'on ne voit pas. Alors, vous allez me dire de quoi Jésus nous libère dans ce cas-là. Bien, Jésus, il ne vient pas pour décorer votre vie, il ne vient pas pour mettre des ornements, il ne vient pas pour tapisser dans votre cœur, mais il vient pour vous transformer. Il est venu pour transformer l'humanité. Il est venu pour transformer les hommes et les femmes qui mettraient leur foi en lui. Et il est d'abord venu nous libérer de la culpabilité que nous avons au plus profond de nous-mêmes par rapport aux fautes que nous avons commises et qui un jour reviennent toujours à un moment donné dans notre cœur. Ça remonte tout ça. C'est une véritable poubelle qui remonte. La Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est bien au présent, qui sont en Jésus-Christ. Celui qui se tourne vers lui, il n'y a plus de condamnation pour lui. La culpabilité s'en va. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies commis, tu pourras réparer, tu vas même être amené à réparer certaines choses, mais Jésus, quand il pardonne, il pardonne. Jésus ne condamne plus. Il y avait cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Eh bien, elle s'est retrouvée seule avec Jésus car ses accusateurs, qui étaient des religieux et qui en faisaient certainement beaucoup plus qu'elle, de bêtises, eh bien, ils sont partis parce que face à Jésus, qui lui était sans péché, ils n'ont pas pu supporter l'innocence, la pureté, et cette femme s'est retrouvée devant Jésus, qui ne l'a pas accusée, et qui lui a dit « Va et ne pêche plus ». Et ces paroles ont été des paroles transformatrices pour que cette femme devienne quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui ont suivi Jésus, à cette époque-là comme aujourd'hui, eh bien, ne portent plus la culpabilité des fautes qu'ils ont commises en eux, parce que la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Il y a vraiment des superlatifs dans cette phrase. Il n'y a donc maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, pour celui qui croit. Aucune, c'est un superlatif, aucune condamnation pour ceux qui sont, c'est au présent, en Jésus-Christ. C'est la condition, être en Jésus-Christ. Il nous libère aussi de la honte, ce que nous cachons au plus profond de nous, que nous avons pu faire par le passé. Jésus peut le guérir. La vérité, c'est que Jésus peut guérir notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent bien être sauvés, c'est-à-dire être sauvés par rapport à tout ce qu'ils ont commis, être pardonnés de leurs péchés, mais ils ne veulent pas être guéris.
Ils veulent bien être sauvés, mais ils ne veulent pas être guéris. Alors, en fait, la conversion, elle est pas tout à fait aboutie. Elle n'est pas radicale. Forcément, si on n'est pas guéri, on va garder des choses. Et si on garde des choses, Jésus n'est plus le Seigneur. Il n'est que le Sauveur, mais il n'est plus le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils cachent leurs blessures, leurs fêlures du passé, et ne veulent pas être guéris à l'intérieur. Moi, je peux vous dire que Jésus guérit l'intérieur des gens. J'ai un témoin là-bas au fond. Nous sommes allés au Congo ensemble avec Élodie. Et le thème, c'était la guérison intérieure. C'est ce qu'on m'a demandé de prêcher. Prêcher que Jésus guérit dans l'intérieur des gens. Et en Afrique, c'est pire qu'ici. Mais sauf qu'eux, ils ne peuvent pas prendre des tranquillisants. Ils n'en ont pas, c'est cher. Ça coûterait 500 € la boîte. Donc, c'est même pas la peine d'y penser. Même pas la peine d'y penser, même pas en rêve. Donc, les gens supportent la misère tous les jours. Là-bas, en ce moment, en plus avec quelques guerres aussi, eh bien, au Congo, on ne sait jamais quand on se lève si on va avoir de la nourriture et si on va peut-être vivre. Si vous êtes malade, vous ne savez même pas si vous allez vivre ou mourir. Voilà le quotidien de ces gens-là. Et ça amène une grande fatigue parmi le peuple, même parmi les chrétiens. Et surtout les chrétiens qui ne connaissent pas la manière dont Jésus peut les relever. L'ignorance, ça amène toutes sortes d'esclavage également. L'ignorance, ça amène toutes sortes de problèmes. Mais quand vous commencez à prêcher la parole que Dieu a envoyée, venue de France, oui, parce que la France n'est pas moins qu'autre chose, venue de France, cette parole, elle vient libérer. Il envoya sa parole et ils furent guéris de leurs angoisses. J'ai vu des gens métamorphosés instantanément. Des gens qui portaient un poids, mais vous imaginez, rien qu'en les voyant. Des poids de fatigue qui durent depuis des années. On a vu ce poids partir, on a vu des chaînes se briser. On a vu des gens même être fracassés par terre parce que la simple parole qui était annoncée, ou même un chant en langue qui était donné, a plongé ces gens dans une sorte de coma et beaucoup ont été ensuite rayonnants. Il y avait même un jeune homme qui s'était converti une semaine auparavant lors d'une campagne d'évangélisation là-bas, mais il restait fermé. C'est quelqu'un qui vivait dehors, il n'avait pas de toit, il était orphelin, il n'avait personne pour prendre soin de lui, et donc il avait gardé ce masque de dureté malgré sa conversion. Et pendant cette semaine, comme les autres, il a appris, il a entendu. Certains, en entendant dès les premières paroles, ont mis leur foi tout de suite en action et ont été guéris. Mais ce jeune homme a fait ça toute la semaine. Et le dimanche, quand c'était terminé, c'était la dernière réunion, il lui a été demandé de témoigner parce qu'il le voulait d'ailleurs. Il était rayonnant, rayonnant. C'était plus le même gars. Même le pasteur était surpris parce qu'il l'avait vu depuis des semaines avec cette tête complètement fermée, cette dureté dans le visage. Et il le voit là tout souriant, un peu comme Sylvain aujourd'hui ou voilà, quiconque est en train de sourire, voilà, vous vous reconnaîtrez. Eh bien, il y avait vraiment une libération. Alors celui ou celle qui ne croit pas à la guérison intérieure ce soir, ben, révisez vos positions, parce que moi je peux vous en parler. J'ai d'autres témoignages, hein. Ça c'est que le début. Et je pourrais encore en apporter d'autres. Il y a eu des choses instantanées qui se sont faites. Ce que nous cachons, Jésus peut le guérir. La seule chose qui peut empêcher qu'on ne soit pas guéri, c'est l'incrédulité. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, ils ne purent faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité dans un certain patelin qui était le sien et qui s'appelait Nazareth, n'est-ce pas? Il nous libère aussi de la puissance du péché, ce qui nous contrôlait aujourd'hui, le mensonge, l'adultère, enfin tout ce qui existe comme choses qui peuvent nous rendre esclaves, une sexualité débridée. Tout cela, nous pouvons en être libérés. Il peut prendre le contrôle et briser toutes nos chaînes et nous donner la maîtrise de nous-mêmes. La peur de la mort, il y a des gens qui ont peur de la mort. Oh, il y en a qui font les fanfarons, ni foi ni loi, mais quand vient la mort, quand ils savent qu'ils sont malades, vous avez vu la différence avec le témoignage que vous avez entendu? Elle était prête, elle sait où elle va. Elle a juste demandé à Dieu, si tu veux me garder, ben, guéris-moi, mais si tu veux pas me garder, que je parte vite parce que j'ai pas envie de souffrir non plus. Vous voyez? Voilà. C'est pas de la peur, ça. La peur de la mort, beaucoup de gens athées
quand ils étaient au moment de la mort, ils ont crié comme des couards, parce que justement, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et à la fin, on sait qu'on va partir, et c'est pas comme on pensait. Hein. Alors il y en a qui vous diront « Ouais, de toute façon, on va au trou !» Ouais, mais t'es pas revenu pour savoir si on reste dans le trou. Alors ils nous disent « Oui, mais il n'y a personne qui est revenu. » Ben si, il y a des gens qui sont déjà revenus de la mort. Il y a Jésus déjà, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Lazare, et puis il y en a eu d'autres qui sont déjà revenus. Il y a aujourd'hui, vous avez des expériences, je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, voilà, d'expériences de mort imminente. Aujourd'hui, on sait que des gens sont partis, ils sont revenus. Est-ce qu'ils ont vu? C'est pas la fin derrière. Hein. Donc c'est pas le trou. Alors c'est comme un peu un homme qui serait écrasé sous une dette énorme, impossible à payer. Vous voyez. Puis il y a quelqu'un qui vient et qui dit moi je paye à ta place. C'est un véritable soulagement si quelqu'un paye vos dettes à votre place. Quand vous passez en commission de surendettement, je pense que ça doit être un soulagement pour ceux qui sont complètement endettés, de savoir que la créance leur est remise. Mais c'est mieux encore s'il y a un oncle Sam qui vient et puis qui vous libère de cette dette en payant à votre place. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il est allé à la croix pour nous, qu'il a souffert sur la croix pour nous. C'était pour payer notre dette, c'était pour payer la dette des péchés que nous avions accumulés au-dessus de notre tête et le jugement et la condamnation qui résultent de notre péché. Tel est l'esprit de la croix. L'esprit de la croix, c'est pour venir nous libérer. Jésus est venu nous libérer en mourant pour nous. La croix, c'est vraiment le prix de la liberté. Certains croient que ce que Jésus a fait est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Il a fallu qu'il paye cher. Il est mort dans d'atroces souffrances. Il a été crucifié. On a mis des clous dans ses pieds. Et c'était pour chacun d'entre nous, ça. À chaque fois qu'un clou a été planté dans ses chairs, il y avait votre nom qui résonnait. Hein. Christy, Valérie, Gisèle, Karine, Sylvain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque croit en lui, quiconque, Karine, Sylvain, Gisèle, Simone, Yvette, quiconque croit en lui ne soit pas perdu pour l'éternité, mais ait la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Il a pris notre place, il a pris notre condamnation, il a pris notre péché sur la croix. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est difficile à comprendre pour l'esprit humain parce que nous voulons mériter. Bien, on ne mérite rien. La Bible dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Venir à Christ, ce n'est pas une religion. On ne vous propose pas une religion ce soir. On s'en fiche de la religion d'ailleurs. Ce n'est pas une philosophie qu'on vous prêche, c'est une libération, une transformation, une rencontre surtout avec celui qui libère, qui transforme, qui guérit, qui prend notre esclavage et qui nous donne la véritable liberté. Cela entraîne une décision personnelle. La liberté que Jésus offre, elle n'est pas automatique. Vous n'allez pas la recevoir ce soir si vous n'en voulez pas, par exemple. Vous êtes obligé de répondre à une invitation. Jésus vous invite à venir à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos, dit-il. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il nous propose de nous repentir, c'est-à-dire de faire un demi-tour à 180 degrés, c'est-à-dire tourner le dos non plus à Dieu, mais à nos péchés, et ne plus tourner le dos à Dieu, mais venir à lui. Nous devons tout simplement croire que Jésus a accompli cela pour nous. Comme le disait souvent aussi Billy Graham, Dieu a fait 99% des pas qu'il fallait faire, mais tu dois juste faire le 1% qui reste, c'est-à-dire venir à lui. Et combien c'est dur pour les gens. Combien c'est dur pour les gens de reconnaître leurs péchés, de reconnaître qu'ils ont failli, de reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur, de la main tendue de Dieu, du pardon de Dieu. C'est dur, 1%. Lui, il a fait 99%. Il a souffert pour nous, il est allé à la croix pour nous. Il était abandonné de Dieu pour nous. C'est comme un homme qui était enchaîné également. Vous allez peut-être le voir là. Le gars qui est enchaîné, puis on lui donne la clé. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour se libérer? Il doit se servir des clés. Donc il doit ouvrir la porte ou les menottes avec les clés. Il doit utiliser la clé. Bien nous aussi, la clé, elle est à l'intérieur. Elle est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. La clé de notre salut, pour être sauvé, c'est Jésus.
mais la décision, c'est nous. Donc la clé, elle est à l'intérieur également. Il nous faut ouvrir la porte. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est écrit dans la Bible. Et également, je frappe. Aujourd'hui, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Tout cela nous parle de la communion que Jésus nous offre quand nous ouvrons la porte de notre cœur. Alors, bien sûr, peut-être que personne ne connaît la lutte qu'on peut mener. Il y a des gens qui luttent à l'intérieur, même en ce moment, pour croire ou pas. Peut-être que d'autres sourient, mais souffrent à l'intérieur. Mais on affiche un sourire parce que on n'a pas envie de montrer cette souffrance. Peut-être qu'on est aussi fatigué, comme ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Jésus reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit la Bible. Et il est ici pour nous libérer. Et aujourd'hui, si la porte de notre cœur est ouverte et qu'on actionne la clé pour qu'il rentre, il va rentrer. Et sinon, on reste esclave ou bien on devient libre. Il n'y a qu'un choix. Dieu a dit dans sa parole, « J'ai mis devant toi le bien ou le mal, la mort ou la vie. Choisis la vie afin que tu vives. » Il nous donne le bon conseil. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une communion ensemble, une intimité avec Dieu. Voilà la décision que nous avons à prendre les uns les autres. Soit on reconnaît bien qu'on est pécheur et on vient à Jésus. Et ça peut se faire n'importe où. Ça peut se faire ici ce soir. Ça peut se faire chez soi. Mais il faut être sincère. Comme cette femme qui me disait un jour, « Eh bien, moi je veux bien recevoir Dieu. Alors je vais prier ce soir. Je vais lui dire, si tu existes, eh bien viens à moi. » Sauf qu'elle n'a pas été jusqu'au bout des choses. Et quand elle a senti que la présence de Dieu venait pour la toucher, eh bien, elle s'est carapatée. Elle a eu peur. On se demande bien pourquoi, mais bon, avoir peur de l'amour de Dieu, c'est... Mais d'autres ont fait cette expérience et ont dit, « Oh Dieu, si tu existes, eh bien, révèle-toi dans ma vie. » Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait pour tous ceux qui sont là, et ils ne sont pas tous là. Hein. Il y a des manquants. Au culte, il y a plus de monde que ce soir, mais c'est dommage parce que finalement, tout le monde pourrait venir tour à tour témoigner de ce que Jésus a fait. Il y en a qui ont été guéris, il y en a qui ont été libérés de bien des choses à l'intérieur. Les témoignages, on va en entendre, plus on fera de ce type de réunion d'évangélisation, on va entendre des témoignages divers et variés. Mais Jésus est celui qui brise les chaînes. Jésus est celui qui pardonne. Jésus est celui qui transforme. Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui apporte la véritable liberté. Il apporte aussi le véritable amour. Il y a des gens qui pensent connaître l'amour, mais ils sont esclaves d'un amour qui n'est pas l'amour. Comme ces femmes qui connaissent des violences conjugales, par exemple, et qui sont esclaves de celui qui les frappe, et croient même parfois dans leur tête, parce que tout est faussé, que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, bien entendu. Quand on aime, on ne frappe pas son conjoint. Et Jésus est aussi celui qui peut guérir ce genre de choses, nous ramener la vérité dans notre cœur par rapport à la situation et en même temps nous délivrer des violences conjugales, nous délivrer de ce genre de choses-là et des traumas qui vont avec. Il a même la puissance pour nous libérer de tout trauma. Les traumas, tout le monde en vit. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, c'est même passé sous forme de film, le témoignage de cet homme, Zamporini, je crois que c'est son nom, qui était un coureur. À l'époque, il a couru juste avant la Seconde Guerre mondiale et il a gagné, c'était un champion. Mais la guerre est venue, il a été enrôlé pour aller combattre les Japonais et il a été persécuté par les soldats japonais et de sorte qu'il n'a jamais pu courir ensuite comme il a couru. Il a perdu ce don qu'il avait reçu parce qu'ils lui ont un peu brisé les jambes à travers toutes sortes d'épreuves qu'ils ont produites et à tel point qu'il a eu des traumas très forts. Il est tombé, il est sombré dans l'alcoolisme malgré l'amour de sa famille, malgré l'amour de son épouse. Il était désespéré, il avait ce type de trauma que même des soldats qui reviennent des champs de bataille ont. Et jusqu'au jour où il est allé à une campagne d'évangélisation, où sa femme l'a emmené, campagne d'évangélisation sous chapiteau avec Billy Graham. Et là, il a entendu pour la première fois de sa vie l'Évangile. Il a cru et cet Évangile
l'a libéré de tous ses traumas et cet homme a pu connaître une véritable liberté. Il n'a jamais retrouvé ses facultés pour courir comme un champion, mais entre-temps, il avait aussi pris de l'âge et on n'est plus forcément en capacité de faire de la compétition à haut niveau dans ces cas-là. Mais toujours est-il qu'il a recouvré la liberté intérieure. Il a pu être sauvé et en même temps guéri intérieurement. Ça, c'est une réalité. Voilà ce que Dieu peut faire, voilà ce que Jésus peut faire. Parce que la Bible nous dit qu'à Dieu, rien n'est impossible. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel, nous dit la Bible? Il n'y a rien d'étonnant à ce que Dieu fasse ce qu'il veut et fasse même des choses puissantes, puisqu'il est Dieu et qu'il nous a créés. Il a créé le monde, l'univers. Rien n'échappe à son contrôle ni à son regard. Nous, on croit que parce qu'il y a des épreuves sur la terre, il y a des malheurs sur la terre, alors tout ça échappe à Dieu. Mais la vérité, ce n'est pas vrai. C'est que rien ne lui échappe. Et même s'il y a des choses qui nous dérangent, ça n'échappe pas à Dieu. Et tout ça est le fruit d'un monde de malheur, d'une terre vouée à la malédiction, d'une terre peuplée de gens qui ont voulu cela, en vérité, et qui en subissent les conséquences. Et Dieu est en train d'agir sur toute la surface de la terre en ce moment. Il y a des réveils spirituels en Asie, en Indonésie, récemment au Cambodge. Des gens par centaines se tournent vers Jésus. En Afrique, le continent lavé par le sang de l'agneau, ce continent est visité par Dieu de fond en comble. Il a déjà été visité, il l'est encore. L'Argentine est en train d'être réévangélisée. Des tas de pays en Amérique du Sud connaissent une seconde vague de réveil. L'Espagne, actuellement, les églises sont en pleine croissance parce que les Espagnols commencent à réaliser que la conversion est quelque chose de nécessaire. Et dans l'état dans lequel est leur pays, montre qu'ils ont besoin aussi de Jésus. Jésus est aussi l'espoir des nations. C'est ce qui est écrit aussi dans la Bible. Jésus est l'espoir des nations. Il est l'espérance dont nous avons besoin. Il est l'espérance ce soir dont tu as besoin. Amen. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, la parole de Dieu a été annoncée. Le message de l'Évangile, Seigneur, a été proclamé. Ce que tu as accompli sur la croix est proclamé. Ce que tu es capable de faire pour chacun de nous a été proclamé. Alors je te prie ce soir de visiter les cœurs, de toucher, Seigneur mon Dieu, tout homme, toute femme qui a ce besoin au plus profond de lui ou d'elle, et que, Seigneur mon Dieu, tu viennes vraiment briser les chaînes. Que ce soir, des chaînes soient brisées à l'intérieur des cœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce qui anime, ce qui rend esclave, ce qui, Seigneur mon Dieu, emprisonne bien des hommes et des femmes, emprisonnés dans leurs péchés, emprisonnés dans des pensées dont ils sont captifs, emprisonnés dans des dépendances, des addictions. Seigneur, viens toucher ce soir, viens libérer, viens guérir, viens transformer, viens changer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce soir, tu es placé devant le défi de te tourner vers Jésus, de te tourner vers lui et de dire « Oui, ô Dieu, j'ai tourné le dos à tout ce que tu représentes. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai commis bien des fautes. Oui, je n'ai pas tenu compte de ce qui peut même être écrit dans ta parole. Je ne savais même pas que ta parole existait, que la Bible était ta parole. Mais désormais, je veux me tourner vers toi. Je veux te pardonner de mes péchés. J'ai compris que sur la croix, tu as porté mes péchés, mes crimes, mes iniquités. Tu as porté mes fautes. Et qu'à travers cette œuvre que tu as accomplie sur la croix, eh bien, je peux être sauvé. Alors ce soir, je veux dire oui. Ce soir, je veux dire oui. Je m'approche de toi et je veux recevoir le salut que tu en réserves pour moi, le pardon de mes péchés, cette vie nouvelle que tu proposes avec la liberté qui va avec. C'est ce qui peut être accordé ce soir. Tu fais cette prière tout simplement au fond de ton cœur ou ce soir en rentrant. Mais il y a des combats dans les cœurs et plus vite on fait cette démarche et mieux ça vaut. Et on peut être sauvé pour l'éternité. Et quand on est sauvé, on a même envie de le raconter à tout le monde parce que c'est un changement de vie extraordinaire. C'est un changement de vie puissant, profond. Seigneur, vraiment bénis ce soir toute âme captive et viens briser la captivité. Viens, Seigneur mon Dieu, avec ton évangile de puissance, de confrontation, saisir les cœurs, les vies et amener à la pleine liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen.